Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez mes béliers, on y va. Quelle énergie forte vous accompagne et vous représente sur ce mois de juin? À la sautée directe. Le 3 de bâton, donc soit on a la volonté de saisir une opportunité, d'aller de l'avant, de se lancer enfin dans un projet, ou enfin de passer à l'action dans un projet, afin de faire évoluer quelque chose, ou alors d'agir différemment, tout simplement, mais d'une façon qui sera beaucoup plus porteuse, qui sera beaucoup plus alignée avec la façon dont vous désirez agir, ou alors ça peut être, voilà, je suis comment dire, je suis là, je suis prêt ou prête à saisir une occasion, et je saisirai l'occasion que je décide, que j'ai le désir de saisir, ok ? Si je vois que cette occasion ou cette opportunité qui se présente à moi me fait ressentir quelque chose qui pourrait me faire avancer, pourrait me faire évoluer, pourrait me faire agir beaucoup plus de façon alignée avec moi-même, voilà, je reste un peu vigilant ou vigilante à ça, mais dès que l'occasion se présente, tac, moi je suis prêt ou prête à l'accueillir, si je puis dire. L'accueillir et l'accueillir, enfin, bon bref, vous avez compris. 3 de bâton, il y a une volonté d'aller de l'avant. Ok, on retrouve la volonté d'aller de l'avant, soit dans un projet particulier qu'on a bien planifié en amont, dont on attendait le bon moment, la possibilité de pouvoir agir, mais on reçoit l'élément qui permet de pouvoir passer à l'action. Ok, j'aime beaucoup. 3 de bâton, en tout cas, voilà, on avance. Ça peut être aussi un voyage, un déplacement, ou voilà, on cherche à aller atteindre, à viser l'horizon, d'accord ? Il y a un point qui est à l'horizon et on cherche à l'atteindre. Ok, donc ça peut vouloir nous dire que c'est le début de l'avancement, le début du commencement de quelque chose, d'un voyage, d'un déplacement, de quelque chose qui va vers cette direction, cette destination. Ok. Allez. Soit par rapport à une occasion que vous saisissez, soit par rapport à un acte que vous mettez en place, quelque chose que vous créez vous, hein, c'est possible. Alors, quel est votre challenge qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mes béliers, pour vous sur ce mois de juin? Une seule, s'il vous plaît. Allez, merci. Qu'est-ce qu'on a ? De ne pas passer à l'action. Pas passer à l'action dans quelque chose que vous aimeriez créer, ça vous challenge. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose, je vous explique, c'est la créativité. Donc là, c'est l'arcane majeur de l'impératrice dans le tarot, mais cette impératrice est ressortie à l'envers. L'impératrice, à la base, ce qu'elle souhaite, c'est pouvoir créer, générer, établir quelque chose dans l'amour, dans l'abondance, dans quelque chose qui l'enrichira, mais qui créera aussi un contexte suffisamment sain, sécuritaire, que ce soit dans l'amour, l'abondance matérielle, etc., mais au travers de ce qu'elle génère. Sauf que pour générer, elle doit recevoir. Peut-être que vous êtes, entre guillemets, si je puis dire, entêté sur un truc. C'est je veux faire les choses par moi-même pour moi-même. Si je saisis une opportunité et que je sais que cette opportunité elle est bonne, si quelqu'un viendrait me dire vas-y saisis-la, elle est bonne, eh ben j'ai pas envie parce que c'est pas moi tout seul qui ai saisi l'opportunité ou qui voilà. Ou alors il peut y avoir un peu, je sens, alors je sais bizarre, c'est particulier, mais je sens comme de l'agacement. Oui bah c'est bon, je sais qu'elle est bonne pour moi, j'ai pas besoin que tu me dises d'aller la saisir ou de faire ci ou de faire ça. Je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à saisir. Il peut y avoir une forme d'agacement. Du coup on peut être un petit peu hermétique quant à l'idée de recevoir peut-être soit les encouragements, soit les éléments. Le 3 de bâton là aurait tendance peut-être à vouloir mettre en place un projet ou aller dans une direction et comment dire, c'est moi qui porte mes bagages, c'est moi qui monte dans le bateau, c'est moi qui les range dans la cale, c'est presque moi qui veux conduire le bateau pour aller jusqu'à la destination, vous voyez. Et quelque part on vous dit tu peux peut-être
t'as peut-être l'habitude tu t'es relevé, tu t'es remis, t'as eu de nouveau des projets, des perspectives, des envies, des ambitions, des besoins et des désirs. Ça, c'est toi qui te l'as apporté. Et parce que c'est toi qui te l'as apporté ou qui a réussi à retrouver le goût de ça, ce qui t'a donné cette sensation comme qui a un mieux-être, qui est de nouveau de la volonté, de l'envie de progresser, etc. Ou en tout cas d'avancer. Quoi qu'il arrive, eh bien en effet, à partir du moment où t'es debout, prêt ou prête à saisir l'opportunité, comme on n'est pas venu quelque part t'aider à te remettre sur pied, t'as peut-être pas où te donner l'envie, la motivation, la direction, l'idée, etc. Quoi que ce soit cette petite chose, qu'elle soit importante ou toute simple, sur des toutes petites choses, mais qui peuvent être quand même significatives, bah du coup vous avez peut-être la croyance que vous réussirez que par vous-même, pour vous-même, et c'est pas tant que ce qu'on vous apporterait ne serait pas positif, c'est juste que même ce qui est positif, peut-être que vous auriez du mal à le recevoir, parce qu'on peut garder quand même l'idée de se dire c'est comme ça que je le ressens. Ouais, mais quand j'avais vraiment besoin et que je demandais, j'ai rien eu, ou j'ai pas eu, et maintenant que je demande rien, c'est là qu'on voudrait m'apporter. Mais en fait, on vous dit accueille. L'impératrice, elle accueille, d'accord ? Elle est dans la volonté de créer, mais elle a tendance à oublier qu'elle doit recevoir pour pouvoir créer vraiment à la façon dont elle souhaite le faire, dans les meilleurs auspices possibles, de la façon la plus parfaite selon elle. Sauf qu'il y a certaines choses, on les a peut-être pas demandées, mais c'est bien quand même de les accueillir, d'accord ? On s'était peut-être dit non, je vais le faire comme ci ou comme ça, et si on me donne des conseils, eh ben j'irai pas là ou je ferai pas comme on me dit, etc. Alors que si c'est pertinent, accueillez-le. Ça peut vraiment vous aider à vous dire ok, très bien, je le prends comme une opportunité, comme une occasion de venir peut-être me confirmer que là où j'ai envie d'aller ou ce que j'ai envie de faire ou la façon dont j'ai envie de le faire, ça vient juste me le valider. Alors je vais bien entendre que vous n'avez pas besoin ou plus besoin d'être validé, mais mine de rien, tant que ça vous fait avancer, en fait, j'ai presque envie de dire c'est tout ce qui compte. Ok ? Alors, maintenant, pour certains et certaines, c'est pas forcément je veux pas recevoir, ou j'ai pas envie d'entendre, ou j'ai pas envie d'accueillir, même si c'est positif, etc. Ça veut dire que finalement, vous êtes rentré dans une certaine forme d'autonomie. Je vais pas dire indépendance, parce qu'indépendance sous-entendrait qu'on est à l'extrême de j'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne. Et en réalité, c'est pas vrai. On n'a jamais pas besoin ni des gens, ni... voilà. Ce qu'on n'avait pas besoin, c'était le côté négatif de ce qu'on en a reçu. Maintenant, de là à renoncer à du positif qu'on pourrait recevoir, bon, voilà, vous voyez, c'est un peu extrême. Donc, peut-être trouver le juste milieu entre par moi-même, pour moi-même. Oui, c'est moi qui vais poser l'acte, mais pour pouvoir poser un acte qui vienne encore plus me motiver, me fasse avancer, peut-être que je suis pas obligée de soit... après, dans ce qu'on vous offre ou ce qu'on vous propose, vous n'êtes pas obligé de tout prendre ou tout laisser, vous voyez. C'est ces côtés extrêmes-là, faut pas. Enfin, faut pas. Après, on fait comme on peut, hein. Je suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Mais là, dans ce que je ressens pour vous, voilà, ce serait bien de trouver ok, dans tout ce que tu me proposes, bah ça me va, ça me va, ça me va pas, et c'est ok, mais ça, c'est pas pour autant que, voilà, on n'est pas obligé de faire soit avec tout, soit avec rien, quoi. Ok. Si ça ne concerne pas une opportunité ou des conseils ou quelque chose qui pourrait vous permettre quand même d'avancer, ou d'évoluer, ou saisir une occasion ou quoi, ça peut être aussi l'idée de j'ai envie de passer à l'action, mais je doute de moi dans ma capacité à passer à l'action. Alors qu'en réalité, on vous dit c'est bon, je pense que ton truc tu l'as assez pensé, réfléchi, ça fait longtemps que tu veux créer, longtemps passer à l'action, longtemps envie de te lancer dans quelque chose. Ça ne pourra pas se passer tant que toi tu ne passes pas à l'action, certes. Mais j'ai la sensation que je dois vous dire, je le ressens très fortement comme ça, avec cette impératrice à l'envers couplée à ce 3 de bâton, c'est pas parce que tu commences ou que tu actes seul que sur tout le cheminement tu seras forcément seul, ou qu'il y aura rien que tu n'auras à attendre ou que tu ne devras attendre de quoi que ce soit, en fait. L'un n'empêche pas l'autre, ok ? Bon. Quel est votre atout ? Le 2 de bâton, l'intermédiaire entre les deux. Ok. Le 2 de bâton me fait très penser à ce que je vous ai dit, vous savez, la nuance de trouver le juste équilibre. C'est pas soit tout, soit rien, c'est pas j'y vais pas, ou cette façon ou pas cette façon, ou si c'est pas cette façon, j'y vais pas du tout, ou je saisis pas l'occasion du tout. On évalue les potentiels. Aujourd'hui, vous êtes capable d'évoluer dans tout ce qu'on vous propose, c'est comme si qu'en gros on vous propose un menu, d'accord ? Et sur le menu, il y a des choses que vous aimez, que vous n'aimez pas, que vous aimez mais que vous n'avez pas envie de manger, ou que vous n'aimez pas mais que vous aimeriez goûter, d'accord ? Eh bien, rien ne vous empêche, au travers de ce qui vous est proposé,
de ne prendre que ce que vous avez envie dans l'instant, pour pouvoir évaluer les choses. Mais rien ne vous empêche de quand même y penser pour les envisager. Et ça, aujourd'hui, vous êtes capable de... C'est pas soit je suis à l'action, soit je suis à l'arrêt, soit j'ai des opportunités, soit je saisis rien, soit je suis ouverte à tout ou ouvert à tout, soit je refuse de recevoir quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous êtes tout à fait capable d'envisager les choses en prenant ce qui vous va bien, pourvu que ça vous permette de pouvoir commencer à avancer, à agir, à acter et faire évoluer ce dans quoi vous vous projetez. Ok ? C'est ça. Vous vous projetez et par moment, la façon dont vous projetez vous a permis de juste peut-être vous donner le courage, l'envie, la motivation ou la remotivation d'y aller. Maintenant, la façon dont certaines choses vont se passer ou vous seront présentées, c'est peut-être pas comme ça que ça se passera forcément dans la façon dont vous l'avez envisagé. Et ce qui est cool, c'est que vous avez la capacité de vous dire, après tout, si c'est la direction que je veux prendre, peut-être que je devrais prendre ou réajuster ou me rééquilibrer en prenant quand même en compte ça que je n'avais pas envisagé ou pas forcément anticipé. Ok ? Pourvu que ça vous fasse aller de l'avant dans vos projets, dans la direction que vous avez envie de prendre. Ok. On évalue les choses. On n'est pas dans un côté catégorique de oui ou de non. On n'est pas dans le doute de soi. Maintenant, si, avec un 2 de bâton, il y a quand même des choses que je sais que je serais peut-être pas en mesure de les faire ou pleinement ou totalement, ou alors je vais douter de moi parce que oui, je m'y connais un peu, ou alors j'ai confiance en moi mais pas tout à fait à ce niveau-là, ou pas tout le temps en permanence, etc. À ce moment-là, on vous dit, il y a une possibilité. Le côté intermédiaire, c'est-à-dire que tu peux te lancer, mais n'oublie pas qu'il y aura toujours des éléments sur ton chemin, des occasions à saisir de pouvoir te permettre d'avancer. Continuer à avancer ou continuer en tout cas à performer, si je puis dire. Ok, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de performance, mais pourquoi pas. Ok. Allez, maintenant je vais aller voir comment ça se traduit dans les différents domaines. Donc ce tarot est très grand, alors il est magnifique mais très grand. Et mes mains sont toutes petites, donc du coup je vais aller sélectionner les cartes comme ça. Alors je vais prendre une carte pour votre professionnel et vos activités. Ça peut être vos activités, ce qui est important dans votre quotidien, qui vous occupe, ce dans quoi vous engagez de l'énergie. Matériel et financier. Ensuite, une pour votre spirituel et monde intérieur. Et une pour votre domaine relationnel au sens large. Allez, sur le dos du deck, qu'est-ce qu'on a ? Le 6 de bâton. Waouh, quoi qu'il arrive, vous aurez la victoire. Même si vous acceptez de recevoir une aide, un partage, parce que le 6, c'est toujours le partage. C'est j'ai dépassé ma bataille. Votre bataille, vous ne devez pas l'amener forcément seul jusqu'au bout, d'accord ? Peut-être que la plus grande bataille que vous deviez mener, je dis ça parce que le 6 de bâton, c'est souvent, on a dû aller dépasser des dualités, des combats, des trucs un peu conflictuels en soi ou avec les autres, ou des choses qui vous ont quand même mis une certaine forme de pression et qui auraient pu vous faire perdre confiance en vous. Mais on a réussi à dépasser ce cap juste en se positionnant comme « Allez, je suis prêt ou prête à passer à l'action ». D'accord ? Mais ça ne sert à rien, j'ai l'impression, de projeter trop loin dans le côté solitaire de l'action ou le côté solitaire de ce que je pourrais quand même rencontrer en chemin, qui pourrait me permettre de me sentir peut-être reconnue à ma juste valeur. Ça peut être le cas, d'accord ? Et ça peut être au contraire encore plus un succès pour vous et encore plus une réussite. Et vous pourriez presque vous féliciter. Vous voyez, regardez, elle se fait lancer des fleurs, elle est sous les feux de la rampe, elle est reconnue à sa juste valeur et on la respecte à son... On la respecte, on l'admire et on l'acclame à son juste niveau, vous voyez. Donc finalement, ce qu'on cherche à vous donner en opportunité, ou les batailles ou les victoires que vous pourriez, c'est pas parce qu'on réussit à se mettre en action ou qu'on réussit à saisir une opportunité qu'on a gagné pour autant. On n'est pas arrivé pour autant. Et ça peut vouloir dire là que du coup, tu pourrais te rendre compte d'autres qualités que tu as et être reconnu pour quelque chose, alors que pour autant, tu n'en avais même pas forcément l'intention de le donner. Mais quelqu'un qui cherche à vous proposer quelque chose, c'est quelqu'un qui pense que vous avez peut-être cette générosité de cœur, qui aurait besoin d'échanger, partager avec vous. C'est aussi une énergie de partage équitable. Tout le monde y trouve son compte avec un 6 dans le tarot. Et c'est du donnant-donnant, c'est de la réciprocité. Donc j'ai l'impression que vous pouvez toujours avoir l'état d'esprit de dire « Ok, moi je veux bien accepter qu'on m'aide ou je veux bien accepter qu'on me tende une perche ou de saisir une occasion, une opportunité. Mais par contre... peut-être, je sais pas, moi, à un moment donné, vous avez cru en quelqu'un pour vous aider, pour faire quelque chose avec cette personne, et au final, vous y avez beaucoup perdu, vous avez même pas été reconnu à votre juste valeur, et en plus, c'est cette personne-là qui a récolté les lauriers à votre place. Là, ce sera pas le cas, en fait. J'ai vraiment cette impression. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est que, par contre, vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez quand même envisager.
ce qu'on me propose, est-ce que c'est vraiment bien pour moi? Qu'est-ce que cette personne, quel est son intérêt? Est-ce qu'elle a un intérêt? Quelles sont ses intentions? Etc. On est beaucoup plus équilibré lorsqu'il s'agit d'évaluer les potentiels ou évaluer ce qui pourrait se passer dans une anticipation des choses. Maintenant, on a beau planifier tout ce qu'on veut, j'ai l'impression que tant que chaque instant, on se rend compte que personne n'a plus que l'autre ou que c'est juste pour soi, pourquoi pas en fait. Moi là, si je mettais un titre, je le fais pas mes béliers, mais si je mettais un titre précis pour vous, je dirais pourquoi pas. Parce qu'on part d'une base où à la base c'était peut-être pas négociable avec vous. Je le ferais par moi-même, pour moi-même, etc. Je veux rien recevoir, c'est bon, je demande plus rien, etc. Bon, ça vous a permis de pouvoir peut-être vous donner un peu de carburant pour vous dire m'en fiche, en plus je vais leur prouver, etc. Alors ok, on pourrait penser que c'est un peu de l'ego, de l'orgueil, mais c'est quand même cool parce que ça vous a permis de pouvoir retrouver une certaine forme de carburant moteur, d'accord? Mais on vous dit que tous ceux qui se présenteront maintenant ou ce qui se présentera à vous, en fait, vous fera encore plus conscientiser justement d'à quel point vous êtes fort ou forte. Ok? J'ai ça. Allez. Donc, professionnel, j'ai le 3 de denier qui nous parle soit de se mettre à l'action dans la pratique de quelque chose dont vous avez le talent et pour lequel vous avez envie de vous investir pleinement, ce qui ferait peut-être potentiellement bien avancer votre situation matérielle, financière ou faire évoluer votre carrière, soit sinon vous pourriez être sollicité pour un travail d'équipe. Pour moi-même, je vais saisir l'opportunité. Par contre, si vous êtes sollicité pour travailler en équipe avec quelqu'un ou vous à intégrer un groupe parce que votre talent fait que ça fait grandir de façon positive le projet général de tout ce que ça compose, en effet, voilà. Je pense qu'il y a l'occasion de pouvoir évoluer sur quelque chose et que chacun peut apporter à chacun là-dedans pour grandir soi et en même temps faire grandir le truc au nom du bien commun. D'accord? J'ai un truc comme ça. Pour certains et certaines, ça ne concerne pas un partenariat, le fait d'intégrer un groupe, s'associer avec quelqu'un ou quoi, ou être sollicité pour venir travailler au sein de quelque chose de déjà existant, juste parce qu'on solliciterait votre talent, parce que votre talent permettrait de faire grandir ce projet ou de le rendre plus beau, plus spécifique, plus spécial, etc., tout en prenant en considération la part qui vous revient dans ce projet. Ça peut être vous qui commencez à vraiment pratiquer quelque chose de façon plus sérieuse, plus concrète, mieux faite, mais dans le but peut-être de faire augmenter vos finances, par exemple. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose dans lequel on va s'investir à temps complet, mais par exemple, ça peut être quelque chose qu'on va faire en parallèle d'un truc qu'on a déjà. D'accord? J'en sais rien, moi, vous faites... je vais donner un exemple. Vous êtes comptable, mais à côté de ça, vous avez une grande passion pour de la pâtisserie. Qu'est-ce qui vous empêcherait de peut-être arrondir vos fins de mois, gagner un petit peu plus de sous en faisant votre pâtisserie à côté sur votre temps libre? Mais vous avez l'air d'être sollicité pour ça, ou en tout cas... Souvent, on vous a dit ce serait cool que tu fasses ça, ce serait chouette que tu fasses ça, etc. Et moi, j'ai un truc un peu comme ça. Ok. Bon. 3 de denier. Occasion d'évoluer dans un savoir-faire aussi. Le magicien. Il ne tient qu'à toi d'entreprendre. Tu as toutes les compétences et les capacités en ta possession. Alors certes, on part d'une base d'un 5 de bâton, de ouais mais moi travailler en équipe, bon si c'est pour... Il peut y avoir aussi pas mal de batailles, pas mal de conflits où chacun cherche à parce qu'il y a de la compétition, il y a de la compétitivité, les uns et les autres, ou un en particulier ne se sent pas à la hauteur par rapport à d'autres, ou alors a envie de se dépasser encore plus parce que quelqu'un... par exemple, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre par rapport à vous, ne se sent pas aussi compétent ou compétente que vous. Mais là, il y a quand même besoin d'aller... on a envie d'atteindre un certain but et un niveau. Le 5 de bâton a beaucoup d'ambition, d'accord? Il a de l'ambition. Ça lui demande juste de croire en lui et de persévérer, d'y aller, et de pas lâcher l'affaire, en fait. Et de défendre son point de vue, son opinion, peut-être aussi taper un peu du poing sur la table, d'accord? Mais par contre, j'ai l'impression que c'est quand même vous qui pouvez être à l'origine de ça, quitte à aller déclencher peut-être un conflit pour justement arrêter quelque chose qui serait trop conflictuel, tumultueux, qui met la pression. Et on n'est pas là pour ça, quoi. On n'est pas là pour ça et on n'a plus envie d'être là et que ça se passe comme ça, surtout, j'ai l'impression. Ça peut être aussi vous qui manquez de confiance en vous avec un 5 de bâton, quelle que soit la raison, mais il y a quand même envie d'aller se prouver à soi-même. Hein. Prouver à soi-même et en même temps peut-être faire taire certains caquets afin de se dire ok.
j'ai mon bâton de pouvoir, c'est moi qui entreprends, je suis créateur, je suis créatrice, je me lance, je passe à l'action afin d'aller manifester quelque chose de plus abondant, de porteur, de constructif. C'est très constructif, porteur et très évolutif dans le sens positif, d'accord, avec un 3 de denier. Donc tout ce qu'on entreprend, on reprend la main sur ce qu'on entreprend. Ça peut être aussi, je viens contribuer à un truc en commun. Par contre, je tiens à ce que la part qui a été créée par moi soit reconnue à sa juste valeur aussi. Ça peut être des conditions qu'on pose. C'est ça que je sens. Mais là, on vous dit entreprends, fais et crée. Le magicien. Il ne manque plus qu'à passer à l'action. Ok. Dans votre aspect matériel et financier, le 7 de bâton. My God. Ah ben vous êtes prêt ou prête à défendre vos intérêts. Et vous êtes ok avec ça. Mes intérêts avant tout. Les intérêts de mon argent. Je suis prêt ou prête aussi je vais pas attaquer, voyez, mais j'ai une posture défensive. C'est-à-dire que si on cherche à me mettre des bâtons dans les roues ou que certains comportements pourraient avoir un impact sur mes finances, alors que moi, ce que je cherche à protéger est aligné avec ma valeur personnelle, aligné avec mes principes, avec mes croyances, avec ma conviction, je suis prêt ou prête à défendre mon dossier. Je suis prêt ou prête à défendre quelque chose contre quelque chose qui pourrait me faire perdre de l'argent ou qu'on chercherait à venir me saboter, d'accord ? Mais là, avec pareil, le 7 de bâton, c'est le côté guerrier, c'est le côté soldat, c'est le côté persévérance, motivation. Et il y a besoin d'aller défendre quelque chose là. Besoin d'aller défendre quelque chose, ou en tout cas de persévérer dans l'idée que vous réussirez à atteindre votre objectif matériel et financier. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 7 de bâton ? Le 7 de coupe. Ok. Le 7 de coupe, avec le 4 de coupe. Alors, ça peut être... j'aimerais me lancer dans un projet qui me motive, qui me concerne personnellement, que vous ayez une famille ou pas, ou des gens qui vous entourent ou pas, ou que les finances qui concernent ou qui composent votre foyer, voilà, il y a quand même une part de cet argent-là, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller mettre à contribution de quelque chose qui est personnel, qui est pour vous, que ce soit de l'ordre d'un investissement, que ce soit de l'ordre d'un projet sur le long terme ou juste d'un petit plaisir, d'accord ? À un moment, j'ai l'impression qu'on vous dit, avec le 7 de coupe, n'essaie pas de voir ce qui est sage, ce qui est pas sage, quel choix tu dois faire ou pas, ou commun, ou ci ou là. Écoute ton cœur. Si dans ton cœur, tu as l'impression que d'agir comme ça, ou de devoir te positionner, ou de devoir quelque part défendre tes intérêts, quitte parce que, avec le 7 de bâton, on n'est pas à l'attaque, on passe pas à l'attaque, c'est pas vous qui attaquez. Par contre, vous êtes prêt ou prête à rester campé afin de défendre vos intérêts. Et à un moment donné, vous pourriez douter de vous en vous disant, est-ce que je suis en train de faire le bon choix ? À partir du moment où vous sentez qu'il pourrait y avoir des gens qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, que quelque chose pourrait tenter de vous mettre des bâtons dans les roues ou vous ralentir pour l'avancer, on vous dit, écoute ton cœur. Être bienveillant et dans la douceur pour un projet de cœur, pour de l'amour dans le bien commun. Persiste, parce que si dans ton cœur, tu sais que émotionnellement, c'est ça qui te fera y voir plus clair, continue de persister en fait. Persiste à défendre tes intérêts et ne tergiverse pas trop. S'il te manque quelque chose afin de venir te faire plaisir émotionnellement, d'accord ? N'attends pas qu'on vienne te le valider, te l'apporter, peut-être aussi, et n'attends pas qu'on vienne peut-être te l'offrir. Si t'en as les moyens, fais-le pour toi-même, par toi-même, ça c'est ok, mais n'oublie pas quand même de faire des choix qui ne sont pas que au profit de tout le monde ou d'une personne en dehors en particulier de toi, mais toi aussi tu as le droit de faire le choix, si je puis dire, d'aller persister à vouloir peut-être te lancer dans ton projet ou t'acheter quelque chose qui te fait plaisir ou voilà. Écoute ton cœur. N'écoute pas ta culpabilité. Si tu culpabilises parce que tu dis « Ouais, mais là, j'en sais rien, je vous donne un exemple. Ouais, mais là, aller claquer 100 balles pour m'acheter ci ou m'acheter ça, ouais, je sais pas trop. Parce que bon, en plus, je sais pas moi, mon fils ou ma fille ou un tel voulait ci ou ça. Bon, ben voilà, je sais pas si c'est très sage et bon, ça me ferait plaisir. Cet argent, à la base, c'est vous qui l'avez gagné, d'accord ? Donc, à un moment donné, vous avez le droit de aussi positionner quelque part votre argent dans des choses qui vous font plaisir à vous émotionnellement. Ok ? Et pas toujours faire le choix, un autre choix, qui est bien aussi, qui vous fait plaisir aussi, qui vous conforte, qui vous rassure, tout ça, mais qui vous apporte peut-être par moments certaines frustrations aussi. D'accord ? Donc là, choisissez avec votre cœur et vous avez le droit de faire des choix pour vous. C'est ok. Et ça veut pas dire que vous n'êtes pas dans le cœur pour les autres, ça veut dire que vous avez le droit aussi d'être dans le cœur pour vous-même. Bon.
Dans votre sphère spirituelle et mon intérieur, waouh, le 10 de denier. Ah bah vous, il y a de l'ancrage. On sait où ce qu'on veut. On est très ancré. On se sent en confort, on se sent riche de tout plein de choses, intérieurement, spirituellement et dans son monde intérieur. C'est ancré, c'est bien. Moi, j'ai l'impression qu'on se sent assez en sécurité avec des bons principes, des bonnes valeurs. On place énormément d'importance aussi à se sentir en sécurité, en confiance, à ce que tout le monde se sente bien autour de soi. Si vous voyez les gens bien autour de vous, vous êtes bien vous à l'intérieur de vous, et c'est presque palpable, vous pourriez presque le ressentir comme quelque chose de concret. Mais il y a énormément d'abondance et de choses que vous avez conscientisées, sur lesquelles vous avez travaillé, sur lesquelles vous vous êtes peut-être même remis en question. Mais tout ça vous a mené à un certain niveau, là, de sérénité intérieure. Et quand bien même il y a certaines choses qui vous déstabilisent, vous avez quand même vos principes, vos valeurs, vous savez d'où vous partez, où vous en êtes et où vous voulez aller. Et j'ai quand même l'impression avec ce 10 de denier, là, qu'on vous dit, dans tout ce que tu possèdes intérieurement en toi, c'est suffisamment riche pour que tu trouves ce sentiment de stabilité, de sécurité, d'ancrage et d'abondance. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 10 de denier ? Le cavalier de coupe. Ok. On a peut-être pas trop envie de se prendre la tête ou d'aller se débattre avec des gens en dehors du cadre familial ou de ceux qu'on considérait comme étant de sa famille. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une façon de communiquer qui est extrêmement juste, qui est extrêmement ancrée, qui est extrêmement sage. Il a fallu un long cheminement pour en arriver à cet état d'être, de se sentir en possession de tout ce dont on a besoin. Pour pouvoir exprimer ce qu'on a exprimé avec le cœur. Mais on fait la part des choses entre ce qui me met en sécurité, ce qui ne me met pas en sécurité. Si je dis, mais ça peut être aussi, voilà, jusqu'à maintenant, je m'exprimais pas sur ci ou sur ça émotionnellement. J'ai besoin d'exprimer ça émotionnellement. Donc, mais je l'exprimais pas, mais j'avais l'impression que ça venait m'enlever un truc. Et que ça m'insécurisait à l'intérieur. Et bien maintenant, en fait, pour m'assurer de rester en sécurité pour moi et pour tous ceux que j'aime autour, je l'exprimerai avec mon cœur ce que j'ai à exprimer, pourvu que ce sentiment de stabilité, d'ancrage, de bien-être à tous les niveaux ne soit plus comme en jeu, ou ne soit plus comme perturbé, ou qu'il n'y ait plus de grains de sable là-dedans, quoi. Ok. Donc ça veut pas forcément dire que des mots doux, ça veut juste dire je m'exprime authentiquement avec ce que j'ai dans mon cœur, parce que c'est ce qui fait partie aussi de ce que je possède à l'intérieur de moi, qui a le mérite d'être exprimé et qui doit être entendu. Maintenant, après, là où les personnes le reçoivent ou pas, comme ça, comme ils veulent ou pas, mais c'est pas votre problème. Vous, tant que vous conservez, vous réussissez à atteindre ou conserver, si je puis dire, un niveau de sentiment suffisamment ancré, stable, sain, dans du bien-être à l'intérieur, c'est quelque chose que vous cherchez aussi à vouloir conserver, faire perdurer. Donc pour ça, vous exprimerez pleinement ce que vous avez dans le cœur, en fait. Maintenant, le cavalier de coupe dit des jolies choses. Le cavalier de coupe, il est très émotionnel, il écoute son cœur dans sa façon de s'exprimer. Ok ? Mais il va de l'avant. Il va de l'avant parce qu'après tout, il sait, il connaît ses acquis. Il connaît ses acquis, il sait de quoi maintenant il est capable, qu'avant peut-être il n'était pas, ce sur quoi il a travaillé pour atteindre une certaine forme de confiance en soi et de richesse intérieure. Tout ça, le cavalier de coupe, il l'emporte avec lui. Donc il se fait confiance dans le fait d'écouter son cœur, ou dans tout style de communication, de direction, de démarche qu'il aimerait entreprendre. Ok ? Dans votre sphère relationnelle, le 5 de bâton, ça ressort. Il pourrait y avoir des conflits pour vous sur le mois de juin. Mais par contre, là, vous n'allez pas vous démonter. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, s'il y avait des trucs conflictuels, un peu de tension, etc., vous laissiez peut-être le conflit... Voilà, le temps passant fait qu'à un moment donné, peut-être certaines personnes lâchent l'affaire, parlent plus de certaines choses, mais on n'a quand même pas réagi, ou on n'est quand même pas venu ou revenu ou clarifié quelque chose qui s'est passé, qui a mis une tension momentanée. Là, j'ai l'impression que si quelqu'un cherche à vous faire rentrer sur le ring, vous allez y aller. Ok, j'ai ça comme image. D'habitude, voilà, il y a un ring. Alors, et pourtant c'est surprenant, mes béliers, parce qu'alors vous, s'il faut y aller, j'ai encore ce 5 de bâton là, vous en principe s'il faut y aller, on y va, et frontalement, on s'en fout, alors là on fait pas dans la dentelle, pas que vous soyez des gens conflictuels, pas du tout, mais c'est que d'habitude, voilà. Mais là, je sais pas, il y a un truc qui fait que c'était comme, peut-être que vous aviez la croyance que, parce que justement vous pourriez être un peu rentre dedans, préfériez ne pas y aller. Donc, quand la personne qui cherchait à vous provoquer, pas forcément pour provoquer, mais se mettait en position de vous provoquer,
Elle allait dans le ring, et vous, allez, j'ignore, j'y vais pas. Oula, j'y vais pas. Oula, il y avait peut-être trop d'enjeux, en fait. Ou peur qu'il y ait certains enjeux, ou que la situation nous échappe, qu'on rentre dans des conflits qu'on n'arrivera même plus à faire redescendre, etc. Donc, la personne, finalement, vous rentrez, vous détournez votre regard, vous prêtez pas attention. C'est ça que je sens là. Et cette personne, elle finissait par, elle va pas rester campée là, vous attendre 107 ans à vouloir rendre des coups. Non, bon, au bout d'un moment, elle a compris. Voilà, mais on sait quand même qu'elle est montée dans le ring. Elle avait un truc à venir provoquer en vous, quoi. Bon, sauf que là, ce coup-ci, elle monte sur le ring. Tu veux monter sur le ring ? Ok, j'arrive. Mais par contre, là, ce que vous dites, ce que vous défendez, parce que finalement, de rien dire, vous vous demandiez si c'était peut-être pas pire parce que ça permet à la personne ou aux gens ou autour de vous, au contexte ou à la situation, à chaque fois de pouvoir se rejouer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vous provoquer sans que vous réagissiez, parce que on comprend bien que vous, une fois que vous avez réagi, c'est pas que ça pourrait partir, mais on sent bien que votre peur peut-être mais quelles seront les conséquences ? Donc en fait, on vient se mettre en position de venir vous provoquer sur des conséquences que ça pourrait avoir. Sauf que là, les conséquences, vous dites, mais je m'en fous en fait des conséquences. C'est pas qu'on s'en fout des conséquences, mais c'est qu'à partir du moment où c'est juste, et que moi aussi j'ai quelque chose à dire, et que ce que j'ai à dire en tapant du poing sur la table, peut-être que là, maintenant, ça va être entendu, on ira. Par contre, voilà, il peut y avoir des dualités, des conflits, entre guillemets, si je puis dire, avec certaines personnes. Ou alors, ça peut être vous aussi. Vous avez très envie de rentrer dans l'art de quelqu'un. Bon, pas au sens propre, on est bien d'accord. Hein. Et il y a une dualité en vous, les gens vous énervent, les gens vous agacent, et c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Et du coup, ça vient vous challenger dans allez, juste défends tes intérêts, ton positionnement. Vous avez peut-être juste, vous, du mal à déterminer entre, mais à quel moment je suis dans la défensive ou à quel moment je suis dans l'offensive. Et si je suis juste là défensive mais que je réponds, est-ce qu'à ce moment-là je bascule pas dans l'offensive alors que non, en fait, je veux dire, si on vient vous provoquer, comme on dit, qui cherche trouve à un moment donné. Et sauf que vous, quand on vous trouve, vous essayez peut-être d'arrondir les angles. Et là, quelque part, j'ai l'impression sur le mois de juin, vous n'avez pas envie d'arrondir les angles. Vous avez juste envie de vous assurer que une fois votre intervention faite, ça se passe plus. J'ai ça. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ? Est-ce que vous, du coup, ça vous crée une tension ? D'arrondir les angles, à un moment donné, ça vous... Ouais, tempérance. Finalement, j'ai l'impression que c'est peut-être en s'engueulant et en bataillant qu'on retrouve le calme et la sérénité. Par contre, si on vous dit, si quelqu'un ou quelque chose ou certaines personnes te provoquent, mais que toi, t'es dans un état de tranquillité, si on vient vous provoquer, un peu, si je puis dire, en duel, sur quelque chose qui ne vous a jamais énervé, ou qui ne vous a jamais tendu, ou sur lequel vous avez déjà réglé un truc et que vraiment vous vous en foutez, vous dit, et la sagesse de ne pas rentrer dans des conflits inutiles. Par contre, si on vient vous provoquer à chaque fois sur un truc qui s'est rééquilibré en apparence, entre guillemets, alors qu'on n'a jamais vraiment dit ce qu'on avait à dire, là on vous dit, pour t'assurer d'être sûr et certain de retrouver ton calme et ta paix, à un moment donné, rentre sur le ring. Voilà, toi aussi, tape un peu du poing sur la table et voilà. Maintenant, il peut y avoir aussi certains conflits avec des gens, où il y avait une pression, une tension, quelque chose comme ça. Voilà, qui pourrait s'apaiser, se résoudre, voilà. Mais finalement, on ne pouvait pas vraiment se réconcilier avec vous ou apaiser un truc tant que quelque part, vous rentriez pas dans le truc, quoi. Ok ? Ouais. Reine de bâton, c'est vous le ou la chef, quoi. À un moment donné, voilà. C'est vous qui avez ce bâton de pouvoir, c'est vous le ou la leader, donc vous avez le droit aussi, pas forcément pour imposer, mais pour qu'on ne vienne pas vous imposer quelque chose qui pourrait être dans l'ordre d'une tension. Non, ce qui compte, c'est votre tranquillité. Pensez à vous, pensez à votre bien-être. Après, ça peut être aussi, voilà, on a cherché à me provoquer, c'est pas au moment où je monte en pression que je vais répondre. Non, c'est on a vous cherché à me provoquer, je vais me calmer, et quand je serai calme, là j'irai défendre mes intérêts. Là j'irai en découdre. Mais toujours avec cette énergie de calme, tranquillité, tempérance, dans le but d'harmoniser les choses. Ça va être votre but. Votre but, ça va pas être de je te rentre dedans et puis après toi et moi c'est terminé. Non, on cherche à harmoniser quelque chose. Si quelque chose vient troubler cette harmonie, vous répondrez quand vous serez suffisamment calme et serein ou sereine pour répondre. Mais par contre, quoi qu'il arrive, votre volonté à vous sera de régler tout ce qu'il y a de tension afin que tout le monde ou vous
trouviez cette calme, ce calme, cette paix, cette harmonie. Impeccable. J'ai l'impression qu'il va pas trop falloir vous emmerder. C'est pas vous qui irez chercher la guéguerre, hein. Mais par contre, là, ce coup-ci, vous allez défendre vos intérêts. Hein. On voulait peut-être pas en arriver jusque-là, mais si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Hein. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes béliers, avec celui-ci ? Je suis un ou une rêveuse. Il y a un rêve et un idéal que vous aimeriez atteindre. Ça vaut le coup d'aller se positionner et défendre ses intérêts. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on veut atteindre cet idéal, ce rêve. Maintenant, on se dit, je doute de moi, comment je dois le faire, comment je dois le communiquer, qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire. Moi, je m'étais dit que j'allais faire les choses par moi-même, pour moi-même, etc. On vous dit, écoute tes rêves, vas-y, prends en fonction de ce qui ne te met pas l'attention, la pression, ce qui te valorise. Si quelque chose se présente à toi, même si c'est pas comme ça que tu l'avais envisagé, ça vient finir par te faire comme grandir et avoir même une meilleure image de toi-même après coup, écoute ça. Laisse-toi porter par le truc à partir du moment où ça te mène au truc. Maintenant, te laisse pas foutre des bâtons dans les roues par contre. Hein. Et voilà, j'ai confiance en moi. Cette reine de bâton qu'on a vu tout à l'heure sur le dos de ce tarot-là. J'ai confiance en moi. Et parfois, pour atteindre ses rêves, c'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, on est dans le fleuve. Par moments, il sera calme, il sera doux. Par moments, il sera peut-être un petit peu plus tumultueux, si je peux dire. Mais ça n'empêche que voilà, on se laisse porter par le courant, mais on ne se bloque pas au moindre petit tumulte, d'accord ? Et par contre, on se positionne pour s'assurer de continuer à avancer. On passera forcément après par l'étape de « Ok, ça va se recalmer. Ok, j'ai un truc comme ça. Mais quoi qu'il arrive, j'aurai avancé vers ce que je souhaite atteindre. » Ok, on est visiblement dans la direction de ça, mes béliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres et à ce qu'il faut faire. Et en plus, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, mais bélier, je suis pas en train... Enfin, voilà, je vous dis pas... je sais pas si c'est à vous, je l'ai dit. Je sais plus. Bon, bref, en tout cas, je l'ai dit. Je sais plus quand, mais je l'ai dit, donc ça me fait penser à ça. C'est pas tant il faut pas, ou mais non, mais faites... Ce serait bien que l'adulte en vous laissez la part de votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui s'en fout du regard des autres, qui s'en fout des jugements, qui s'en fout des critiques. Un enfant, quand il est frustré, quand il a faim, quand il est joyeux, quand il rigole, il s'en fout de comment il sera perçu quand il va exprimer ce qu'il a exprimé, d'accord ? Par contre, après, il peut être bridé un petit peu parce qu'il dit arrête de pleurer, faut pas ci, faut pas là, faut pas... Voilà. Et ben vous, en fait, l'adulte que vous êtes peut-être, à laisser cette part-là s'exprimer. Ok ? Donc ne pense plus au regard des autres et à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie et de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes naïf ou naïve et que vous ne saurez pas vous défendre et venir régler des tensions ou certaines choses conflictuelles ou quoi. Ok ? Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes béliers, en dernier message ou dernier conseil ? Ok. L'impératrice. Et ce coup-ci, elle est à l'endroit. En fait, même si vous exprimez un mécontentement et que vous êtes prêt ou prête à en découdre, prêt ou prête à défendre vos intérêts, prêt ou prête à saisir des opportunités, etc., vous recevrez quelque chose de juste et vous en ferez quelque chose d'abondant pour le bien commun. J'ai un truc comme ça. Maintenant, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Et c'est pas parce que tu passes à l'action, ou que tu défends tes intérêts, ou que tu tapes un peu du poing sur la table, que pour autant tu n'es pas quelqu'un de bienveillant ou de bienveillante. C'est aussi ça. Hein. L'impératrice, elle passe à l'action afin de créer ou de ramener une atmosphère, un projet à l'état d'évolution. Elle cherche à faire grandir. Il y a peut-être quelque chose qui grandit à l'intérieur de cette impératrice. Et ce qui grandit, ça peut être un sentiment qui n'est pas forcément que positif. Ça peut être une frustration, une colère, un truc, machin. Et elle a besoin de le mettre au monde. À un moment donné, elle a besoin de passer à l'action dans l'expression de cette chose-là, afin de pouvoir peut-être aussi reprendre pleinement
son assise, se libérer d'un truc qui l'empêchait de se sentir pleinement bien. Mais l'impératrice, elle crée aussi en fonction de son rêve, de ce qu'elle rêve créer, de ce qu'elle rêve entreprendre, et ça l'amène à l'abondance, et en tout cas un sentiment de tranquillité, de sécurité et de plein pouvoir aussi. Donc il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Et c'est ça qui compte en fait. Si quoi que ce soit tente de venir s'interposer entre vous et l'abondance, et vous et la situation idéale pour vous de façon générale, ben l'impératrice, c'est pas parce que c'est l'impératrice qui est dans l'amour inconditionnel, la gentillesse, la douceur, etc., que par moment, elle ne s'affirme pas. Ça reste quand même une tête couronnée qui a un pouvoir de décision et qui a la volonté que de façon générale les choses se passent bien, mais visiblement c'est à vous de trancher et c'est à vous de passer à l'action afin de ramener un sentiment de confiance, de plein pouvoir et de enfin ça va dans la direction, j'ai envie que ça aille. C'est cool, c'est vraiment beau mes béliers. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.